Nous sommes chaque année plus de 20 millions à voyager via Brussels Airport. Des êtres humains évidemment, mais aussi des animaux, des centaines de chiens et de chats ou d'autres espèces plus surprenantes. D'être si près avec un animal si grand comme un hippopotame par exemple, c'est quand même un peu particulier, oui. Un service dédié accueille ces animaux voyageurs comme des invités de marque. Alors que sur les pistes, les oiseaux sont eux persona non grata, traqués en permanence par une équipe spécialisée. Il y a toujours, en début de 25 droite, énormément de corneilles. Au cœur du ballet des avions, nous vous emmenons donc dans les coulisses de Brussels Airport, aux côtés de ces animaux en voyage. Kom maar, schat. Ja, kom. Gaan we wandelen. Ja. Kom, we gaan wandelen. Kom maar. Kom maar. On reçoit des chiens presque chaque jour, des grands, des petits. Ça c'est Iris et elle va repartir vers le Royaume-Uni. Mais pour l'instant, ce jeune Chow Chow venu d'Afrique est bloqué à Zaventem, faute de documents suffisants pour voyager outre-Manche. Depuis 3 mois, le territoire d'Iris se limite donc à ce petit jardin en bord de piste. Ja, schat. Doe maar een dikke pipi. On voit que vous jouez avec, le but c'est quand même qu'elle se défoule un petit peu aussi. Oui, voilà, c'est ça, hein, qu'elle peut sortir, qu'elle peut faire un pipi, un caca sur l'herbe, qui est toujours plus intéressant pour un chien que sur le béton, naturellement. Hein. C'est pour ça que nous avons les jardins ici. Hein. J'espère qu'elle va repartir au plus vite possible, mais je ne sais pas. Ouais, car les animaux ils peuvent rester un moment ici aussi. Le but, c'est naturellement de les recevoir et de les laisser partir au plus vite possible. Mais s'il y a un souci, oui, ils peuvent rester ici. Dans ce centre dédié à l'inspection et aux soins, inauguré en 2020. Ici passent tous les animaux qui nécessitent une inspection plus poussée à leur arrivée chez nous ou avant de quitter la Belgique. Nous savons à quelle heure le vol va partir, nous savons où se trouvera l'avion, donc le but c'est d'être juste à temps sur l'endroit correct pour aller déposer l'animal. On va attendre jusqu'au moment que l'animal est mis dans l'avion. Il patiente alors dans une grande boîte comme celle-ci, déjà prête pour le prochain transport. Ce sont des cages qui sont déjà préparées pour transporter des petites vaches qui vont partir dimanche matin. Des cages comme ça, on ne peut mettre que sur des freighters, pas sur les vols de passagers, parce que pour un vol de passagers, il faut pas, on ne peut pas dépasser 1,60 m. Donc ça, ce sont des caisses pour mettre sur un freighter. Avec parfois des transports assez exceptionnels. Dans ces cages, des alpagas, plus de 500, qu'il faut minutieusement décharger dans le centre d'inspection. C'était un grand groupe de bêtes. On a tout les déchargé, on a tout, l'AFSCA qui est ici au premier étage, ils ont contrôlé les alpacas et après ils sont repartis sur camion à l'étranger. Les animaux qui arrivent ici à Bruxelles et qui viennent d'un pays hors l'Europe doivent être contrôlés par l'AFSCA. C'est pour ça que les animaux doivent venir chez nous, parce que l'AFSCA se trouve au premier étage ici, donc et eux ils font le contrôle. Même si ce sont surtout des espèces plus classiques qui voyagent. En 2022, on a compté par exemple au total 815 chiens, 265 reptiles, 172 chats, mais aussi 303 chevaux. Ici, on a les box pour les chevaux. Si on a des chevaux qui arrivent et le client demande de les garder un tout petit peu ici pour se reposer, pour boire et manger quelque chose. Vous avez aussi des transports plus exceptionnels, par exemple pour les zoos. Oui, c'est juste. Qu'est-ce qu'on a eu l'année passée? On a eu un hippopotame, on a eu déjà des koalas, on a eu des lions, des tigres, des pumas.
En 2014, c'est en grande pompe sur la piste de Zaventem que sont accueillis Hao Hao et Xingui, 2 pandas chinois, avec ce jour-là une grande foule pour leur souhaiter la bienvenue. Tout ça pour des pandas, c'est incroyable. Incroyable. Ce sont des animaux qui a priori suscitent tellement d'intérêt ils sont tellement rares que quand ils viennent comme ça, même ici, on se déplace. Donc on va faire un reportage pour le journal de ce soir à 20h. C'est un événement important pour la Chine et aussi pour la Belgique, je pense. Car ce couple de pandas sera l'ambassadeur de la Chine en Belgique, auprès des citoyens belges. Ils rejoindront ensuite le parc Paradise directement depuis le tarmac de Brussels Airport. Retour en 2024 au centre de soins. C'est notre animal de compagnie et elle reste chez nous. On voulait quand même quelque chose dans lequel, en cas de nécessité, on pourrait garder des animaux. Donc, notre patron avait acheté le truc ici, mais il n'avait pas bien lu l'annonce et il n'avait pas lu qu'il y avait compris des animaux dans le prix. Donc, il est arrivé avec le truc et à ce moment-là, il y avait 2 dragons barbus comme Babette ici et 5 geckos dans l'armoire. Donc entre-temps, l'autre dragon barbu est adopté par un des agents ici à Brucargo et les geckos, ils sont adoptés par une école. Mais tous les animaux ne passent pas par ce service. Certains prennent l'avion directement en cabine aux côtés de leur maître. Comme Lily, ce teckel va voler pour la toute première fois direction Alicante. We hebben een buitenverblijf in Spanje, dus als dat meevalt willen we er meer meenemen. En ik wil ze niet graag bij vreemden achterlaten, dus ja, daarmee. En dus Lily gaat in de vliegtuig? In het vliegtuig, ja. En, klopt. We hebben een speciale rugzak en daar kan ze bij ons mee in de cabine. Maar we hebben haar iets gegeven om een beetje rustig te blijven, dus we hopen dat dat een beetje gaat helpen. Un chien de petite taille, il va avoir sans doute la possibilité, en fonction de la compagnie aérienne, de voyager à bord de l'avion avec le passager. Si c'est un chien de plus grande taille, le passager va devoir le déposer dans le hall de départ et là il va être transféré dans l'avion, dans la soute, mais évidemment pas juste à côté des bagages. Le pilote sait notamment contrôler la température de cette zone pour qu'évidemment le voyage se passe de la meilleure manière qui soit. Idem au retour en Belgique, ce chien qui a voyagé en soute vient d'atterrir. Il est directement pris en charge par les bagagistes. C'est ici que les chiens arrivent à l'arrivée? Oui, toujours, d'office ici. Et au départ, on les prend directement pour les déposer ici. Donc voilà, ici on va directement chez ma collègue. Donc c'est juste en face, c'est les oversize. Roule doucement, roule doucement. Il n'y en a pas beaucoup? Non, il n'y avait que ces deux, le chien. Donc finalement, il n'attend pas? Non, non, ça c'est priorité, c'est les animaux. Ça c'est la priorité. Et si les animaux s'invitent souvent dans le terminal, ils rôdent aussi aux alentours, sur les pelouses et dans les aires des 12 km² du domaine aéroportuaire, notamment les oiseaux traqués en permanence par la Bird Control Unit. Alors là, on va se rendre sur la piste 25 droite. Donc le plus important en fait pour le Bird Control, c'est la sécurité des avions et des passagers bien sûr. Voilà, c'est une surveillance constante le long des pistes, effrayer les oiseaux le plus possible lorsqu'ils se trouvent en situation dangereuse par rapport aux avions. 15 personnes travaillent dans cette équipe créée dans les années 80 et qui patrouille sur les pelouses qui bordent les pistes. L'avantage du Bird Control, c'est qu'on peut circuler sur le terrain. Je vais essayer, parce qu'on est vraiment en période hivernale et les terrains sont fort détrempés. Donc c'est pas forcément facile d'aller vraiment tout près de la piste. Mais on peut essayer. Si on reste embourbé, on appellera quelqu'un pour nous aider. Le danger, c'est qu'il traverse la piste à très basse altitude quand l'avion, comme ceci, comme vous venez de voir, décolle, que l'oiseau rentre dans un réacteur et ça peut causer des gros dégâts à l'avion. Ça peut aller jusqu'à dans des cas extrêmes, le moteur prenne feu ou des choses comme ça, annuler le décollage.
avec parfois des cas extrêmes. En 2009 à New York, un Airbus est forcé d'amérir en urgence sur le fleuve Hudson après que des bernaches aient traversé ses moteurs. Une collision gravissime, même si chez nous, la plupart sont sans conséquences. Les bird strikes, on peut en avoir jusqu'à une dizaine par jour. Malgré qu'on est là, on ne peut pas avoir les yeux sur toute la longueur de la piste. Donc même en patrouillant, on en évite bien sûr beaucoup, mais on ne peut pas tous les éviter. Il y a 2 cornets qui ont traversé la piste. Donc il y a un avion qui va décoller, donc je viens de tirer une fusée pour les éloigner, pour qu'elles aillent plus loin, pour leur faire peur. C'est ça qu'on fait principalement le long des pistes en fait, hein. C'est effrayer les oiseaux qui sont trop près de la piste ou qui survolent la piste. Et donc c'est les effrayer mais pas les tuer? Pas les tuer, non. Car dans l'herbe, on retrouve aussi une grande biodiversité dans ces espaces près des avions, mais loin des hommes. Il y a inspectie? Lui à la paix, sur le guide 3, à côté de la position 122. Doucement, les petits, doucement. Il va traverser l'andouille. Comment ça se fait que ces animaux se sentent si bien ici au bord des pistes? Mais je pense que c'est la nourriture, pour tout ce qui est rapace, c'est la nourriture. Toutes ces petites souris, ces petits mulots qui sont par milliers, voire peut-être millions sur le terrain, ils savent que c'est une très grande réserve, donc forcément ça les attire. On fait des essais de ne pas couper l'herbe trop courte pour ne pas que ça attire certaines espèces et pas trop haute non plus. C'est difficile, c'est un compromis qu'on essaye de trouver pour essayer de réduire au maximum le nombre d'oiseaux attirés sur la plaine autour des pistes de l'aéroport de Bruxelles. Les oiseaux comme invités indésirables, tout comme certaines espèces plus surprenantes. On a eu un sanglier, c'était il y a 1 mois et demi à peu près. Donc tout a été mis en stand-by, les pistes arrêtées, tout. Plus de décollage, plus d'atterrissage. Et je pense, d'après les anciens, c'est le 2e sanglier en 30 ans sur l'aéroport. C'est pas fréquent, c'est quelque chose de très rare. Surtout ici, on est quand même pas loin du milieu urbain. Un milieu urbain, technologique, aéroportuaire, mais finalement proche de la nature. Autour de ces bâtiments et à quelques pas des avions qui cachent parfois quelques paires de pattes sous leurs ailes.